Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode que je voudrais consacrer au lien entre la VAE d'un côté et l'employabilité de l'autre, c'est-à-dire votre capacité à trouver, conserver un emploi et de façon globale à s'adapter aux nouveaux modes de travail. Donc si le sujet vous intéresse, ce que je vous propose, c'est de me retrouver tout de suite après le générique. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Je m'appelle Julien Accard, je suis ingénieur de la formation et des compétences. C'est un Master 2 que j'ai obtenu par le biais de la validation des acquis. Et mon métier, c'est la formation et l'accompagnement à la VAE. Je le fais depuis maintenant 2015 sur tout type de diplôme et sur tout niveau. Et donc, dans ces épisodes, je vous partage chaque vendredi des retours d'expérience, des trucs, des astuces, des bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible dans la démarche et, en tout cas, je l'espère, de tout mon cœur, la réussir. Alors, quel est le lien entre VAE et employabilité? En quoi la VAE peut-elle vous permettre de trouver, de conserver peut-être un emploi et plus globalement, on va dire d'être agile dans un marché de l'emploi qui connaît de profondes transformations, de profondes mutations dans le fond, dans la forme, dans les nouveaux métiers qui apparaissent. Finalement, comment est-ce qu'on peut être employable à l'avenir? Donc que vous soyez demandeur d'emploi, salarié, avec un projet de mobilité interne, externe, en reconversion professionnelle, finalement ce sujet de l'employabilité, il va concerner le plus grand nombre, un maximum de personnes. Et je voulais aujourd'hui vous proposer 6 bonnes raisons pour lesquelles la VE peut vous aider à développer votre employabilité et donc finalement eh bien, à être toujours plus employable, parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais je le redis, investir en vous-même, c'est certainement l'un des meilleurs investissements que vous puissiez faire. Alors, première raison pour laquelle il y a un lien important, une corrélation importante entre VAE et employabilité, c'est que bien sûr, l'objectif de la VAE, c'est d'obtenir un diplôme. Et que vous soyez autodidacte, sans diplôme ou avec un diplôme qui ne correspond pas ou plus du coup à ce que vous faites aujourd'hui, eh ben, s'organiser pour obtenir une certification plus en phase avec ce que vous faites, à la fois en termes d'expérience professionnelle, en termes de niveau de responsabilité aussi peut-être, eh bien c'est bien sûr un gage important d'employabilité, bien sûr en France, le pays où encore le diplôme est important, mais aussi à l'étranger pour ceux qui voudraient évoluer dans d'autres sphères. Donc avoir un diplôme, c'est important, et l'avoir par le biais de la VAE, c'est un vrai plus en termes d'image également, notamment auprès des employeurs, des recruteurs pour qui la VAE est un gage important d'image, parce qu'on estime que quelqu'un qui a fait une VAE, ben on sait que c'est difficile et finalement c'est toujours positif. Je rappelle aussi, pour ceux qui découvrent la chaîne, et la VAE, que le diplôme obtenu par la VAE a la même valeur qu'un diplôme obtenu par la voie traditionnelle, donc l'école, l'université, peu importe. C'est exactement le même diplôme, mais en précisant que vous l'avez obtenu par la VAE, notamment sur votre CV, ben c'est vrai que c'est souvent un plus. En tout cas, c'est les retours que me font mes anciens candidats. Deuxième raison pour laquelle il y a un lien entre VAE et employabilité, c'est que la VAE va vous permettre de gagner confiance en vous et de valoriser vos compétences. Alors j'ai déjà eu bien sûr l'occasion de le dire sur cette chaîne, la VAE c'est un des meilleurs dispositifs qu'il existe pour gagner confiance et estime de vous. Je vous renvoie d'ailleurs aux autres épisodes de cette chaîne, et d'ailleurs j'en profite pour vous dire, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner bien sûr. Mais au-delà de la confiance et de l'estime de vous que vous allez gagner avec la démarche, il y a un vrai travail réflectif, donc de réflexion sur vos compétences, sur ce que vous savez faire dans vos contextes professionnels. Et ça, c'est en soi une immense richesse que de sortir des automatismes qui sont les nôtres au quotidien, parce qu'en fait, on fait tous des choses finalement machinalement, sans les analyser, sans prendre suffisamment de hauteur, de recul sur ce qu'on est capable de faire, de mettre en œuvre en termes de savoir, savoir-faire, savoir-être, et au-delà donc d'apprendre à savoir le dire, le faire savoir.
Enfin, toujours dans ce point, la VAE, c'est un puissant outil pour apprendre à vous connaître, à sortir de votre zone de confort, de votre zone de connaître votre zone de génie, de vos points forts, vos axes de progrès, vos limites également, savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, notamment. Et au-delà du côté enrichissement en termes de développement personnel, c'est gagner confiance en soi, bien sûr, on l'a dit, mais c'est aussi apprendre à se valoriser sur le marché professionnel, sur le marché de l'emploi, y compris en entretien d'embauche, en entretien bien sûr annuel ou professionnel avec votre hiérarchie, vos managers, parce que du coup, bah, ça vous permet d'identifier ce que vous voulez faire. Alors, c'est pas aussi puissant qu'un bilan de compétences où c'est vraiment l'objectif, et je vous renvoie à la vidéo sur le bilan de compétences avec Sandrine Esmingeau, mais sachez quand même qu'on fait quand même un premier niveau en analysant toutes nos compétences et en la valorisant. Finalement, ah ouais, mais cette expérience-là, j'aimais bien, j'adorais, je l'avais oubliée, celle-là, non, j'étais pas à l'aise, ça me plaisait pas vraiment, donc j'ai pas envie de faire ça. Et tout ça vous permet d'avancer et de grandir aussi dans votre employabilité. Troisième raison, c'est que la VAE va vous permettre d'analyser votre pratique professionnelle, de vous auto-former et de vous améliorer. Alors forcément, un parcours VAE de plusieurs mois, bah, ça va vous permettre d'enclencher une réflexion plus globale en matière de compétences. Vous allez pouvoir vous les approprier, parfois vous les réapproprier, comprendre le pourquoi, le comment de votre pratique professionnelle, gagner en hauteur, en prise de recul, en analyse, mais aussi vous allez certainement compléter ça, et je vous invite à le faire d'ailleurs si vous ne le faites pas, vous allez certainement pouvoir développer cette capacité réflexive avec des recherches, des lectures, de l'auto-formation, de la formation peut-être même carrément, pour améliorer, optimiser et du coup faire grandir votre pratique professionnelle. Et très souvent, moi ce que je constate, c'est que mes candidats, et moi-même j'en ai fait l'expérience, on a de réelles prises de conscience en fait pendant un parcours VAE sur finalement des choses qu'on fait un peu trop vite. Alors je vais vous prendre un exemple pour que vous compreniez, il est peut-être pas forcément adapté à votre pratique, mais vous pouvez bien sûr vous l'approprier et puis essayer de regarder ce qui dans votre pratique peut vous concerner. Mais c'est souvent la gestion de projet. C'est vraiment un exemple très très courant chez mes candidats. Donc dans tout ce qui est management, d'équipe, de projet. Et puis beaucoup de gens font de la gestion de projet même sans le savoir. On est tous amenés à en faire, on est souvent amenés à en faire. Et puis on y va, j'ai presque envie de dire un peu au feeling, un peu à l'instinct, en essayant de lister des choses, faire des to-do list, des petits plannings, des choses comme ça. Mais c'est vrai que ça se passe d'ailleurs bien, hein, la plupart du temps les gens mènent leur projet à bout, donc c'est l'essentiel. Mais quand on commence à rédiger un dossier VAE sur la thématique de la gestion de projet, on prend conscience, en faisant nos recherches, en faisant vos recherches sur Internet, finalement, que la gestion de projet, c'est une discipline à part entière, qu'il y a énormément de littérature dessus, de littérature scientifique, d'outils, de méthodes, de leviers, de pratiques, finalement. Et donc, en vous formant, en regardant ça, vous allez vous rendre compte, finalement, que il y a des outils comme la matrice d'analyse des risques, la matrice RACI sur les responsabilités, des notions de conduite du changement, etc., que peut-être vous ne connaissiez pas, qui vont venir enrichir votre future pratique. Parce que le fait de confronter ce que vous faites réellement à la théorie qui est attendue par un diplôme, forcément, ça vous fait monter en compétences. Et du coup, ce qui se passe quand vous gérez un autre projet, un nouveau projet, c'est que vous intégrez finalement ce que vous avez appris dans votre démarche de VAE. Et ça, c'est hyper important parce que c'est un outil de développement des compétences. Il est d'ailleurs catégorisé comme tel par le gouvernement, par le label Calliope, la certification Calliope, excusez-moi. Je vais me faire taper sur les doigts si je dis n'importe quoi. La certification Calliope comme une des actions qui concourent au développement de compétences, comme la formation, l'apprentissage, le bilan de compétences. Voilà, donc ça c'est important en termes d'employabilité pour vous dire, alors voilà, c'est vrai pour la gestion de projet, c'est vrai pour le management d'équipe, on fait un petit peu à l'instinct, en feeling, développement commercial pareil, et finalement, même pour des sujets parfois très techniques, on se rend compte qu'il y a de la théorie et que la théorie vous permet de monter en compétences parce que vous vous l'appropriez quand vous écrivez votre livret VAE. Et en gros, le vrai sujet, c'est que ça vous fait sortir de la tête de votre guidon, donc c'est ça qui vous fait monter en compétences aussi. Quatrième raison pour laquelle la VAE est un vecteur important pour booster votre employabilité, c'est qu'elle va vous permettre de développer vos compétences transposables. Elle va vous permettre, la VAE, de transposer vos compétences. C'est vraiment une motivation de se lancer en démarche VAE que souvent les candidats n'ont pas en tête au moment où ils se lancent, mais ils l'ont à la fin quand ils ont fini leur démarche. C'est de se dire, ah oui, il y a des compétences, j'ai des compétences, et ces compétences-là, que j'ai acquises dans mon univers professionnel, dans mon contexte, dans mon entreprise ou dans mes entreprises, si j'en ai fait plusieurs, finalement, c'est des compétences qui peuvent être transposées
à d'autres univers, d'autres secteurs, d'autres métiers, d'autres activités, d'autres entreprises, d'autres organisations, etc. Et finalement, tout le monde développe des compétences dans un contexte, mais avec peu d'efforts, elles peuvent être utilisables dans d'autres contextes. Et c'est particulièrement utile, notamment dans le marché de l'emploi qui bouge, qui évolue, qui se transforme, parce qu'aujourd'hui, on va être amené à changer plusieurs fois de métier, plusieurs fois d'entreprise au cours d'une carrière professionnelle, et aussi parce qu'on ne connaît pas les métiers de demain. Mais si je prends l'exemple, par exemple, d'une compétence de gestion d'équipe dans le milieu bancaire, si vous savez gérer une équipe en milieu bancaire et que, par exemple, vous faites de la gestion de planning, de l'animation de réunion, de la motivation d'équipe, des challenges, de la gestion de conflits, etc., des entretiens annuels, etc. C'est des compétences qui peuvent tout à fait être transposées à d'autres missions, d'autres métiers ou d'autres environnements. Et ça, c'est hyper important de se le dire. C'est une vraie valeur ajoutée de la VAE, où en fait, comme vous visez souvent un diplôme qui est généraliste, je prends par exemple une licence de management d'équipe, elle n'est pas management d'équipe dans la banque, le fait que vous travaillez sur la dimension management d'équipe et pas management d'équipe dans la banque, vous fait prendre conscience que vous pouvez appliquer vos compétences dans d'autres secteurs, dans d'autres domaines. Et ça, c'est hyper utile parce que une fois que vous avez le diplôme, vous avez aussi la légitimité pour aller attaquer, pour aller vous confronter à d'autres secteurs, d'autres univers, par exemple l'agroalimentaire, l'industrie, le BTP, l'intérim, j'en sais rien. Voilà, il y a tout un tas de secteurs finalement que vous pouvez attaquer ensuite. Et bon, alors là, j'ai pris pareil la compétence de management, mais beaucoup de compétences sont transférables. Et c'est aussi tout l'intérêt de la démarche que de les identifier, de les analyser et de les valoriser, évidemment. Je vérifie mes notes pour vérifier que j'ai tout dit. Oui, alors c'est intéressant. Vous voyez pourquoi il faut prendre des notes. C'est intéressant, face à un employeur, d'expliquer ce cheminement, d'expliquer en quoi la VAE vous a permis aussi de prendre conscience déjà des compétences qui sont les vôtres et d'aller, du coup, derrière, de les engager, de les projeter vers d'autres secteurs d'activité dans le cadre d'une mini-reconversion, d'une évolution professionnelle, par exemple, d'un entretien d'embauche ou d'un entretien tout court. 5e raison, pourquoi la VAE peut booster votre employabilité, c'est parce que la VAE bénéficie vraiment d'une image, d'un regard des autres. Quand on dit qu'on s'engage dans une démarche de VAE, et bien sûr quand on obtient un diplôme encore plus dans cette voie, la plupart du temps, je dis bien la plupart du temps parce qu'il y aura toujours l'exception qui confirme la règle, bien sûr, mais c'est quand même très bien vu. Et que ce soit chez les recruteurs, les employeurs, je vous le disais en début de vidéo, le dispositif, il est quand même de plus en plus connu et au-delà de ça, de plus en plus valorisé en termes de... On connaît le travail que ça demande, la rigueur, l'exigence, les difficultés que les candidats VAE rencontrent. Et il y a de plus en plus aussi de gens qui ont fait des VAE, donc ils connaissent. Et c'est vrai que ça démontre aussi que quand on s'engage dans une démarche VAE, on est acteur de son parcours, on est acteur donc de son parcours professionnel, de son vécu professionnel, qu'on n'a pas peur, qu'on est prêt à surmonter des défis, que vous aussi vous voulez dépasser peut-être une certaine, j'allais dire, situation initiale, condition même sociale pour certaines personnes. Et donc, ça démontre aussi quand même un état d'esprit, une volonté, une ambition, et ce sont des compétences des qualités, même je devrais dire, des qualités personnelles, humaines, qui sont recherchées dans le monde de l'emploi aujourd'hui. On veut des gens motivés. Moi-même, en tant que recruteur, je me dis, oui, je veux des gens qui sont motivés, qui sont acteurs de leur parcours, de leur démarche, et qui s'y donnent, quoi, qui bossent, qui s'y donnent, qui restent pas sur leurs acquis et qui se développent, quoi. Ça, je crois que c'est vraiment, vraiment très important. Je trouve ça positif, je pense que je suis pas le seul, et du coup, forcément, ça joue sur le regard des autres dans votre propre employabilité. Enfin, la 6e raison pour laquelle la VAE peut développer votre employabilité, c'est qu'elle va vous permettre vous offrir de nouvelles perspectives. Souvent, c'est un point de départ, une démarche VAE. Alors, c'est un projet qui est long, plusieurs mois, bien sûr. Malgré tout, une fois qu'on a mis le doigt dans son développement personnel et professionnel, et bien souvent, les candidats, ils ont envie d'aller plus loin. Alors, on peut avoir un petit coup de fatigue, un petit coup de mou après une démarche VAE parce que c'est lourd, c'est long, c'est complexe. Ça demande du travail et de l'énergie, bien sûr. Mais souvent, les gens, je constate, mes anciens candidats, ils enchaînent sur un nouveau job, une formation, une évolution, une mobilité, une reprise d'études, parfois une reconversion professionnelle aussi. C'est vraiment l'idée de se dire, voilà, j'ai réussi,
j'ai abouti à quelque chose. Ça m'a redonné déjà le goût d'apprendre, l'envie d'aller plus loin, ça m'a redonné peut-être confiance en moi, j'ai envie de continuer, j'ai envie de poursuivre, j'ai envie de développer mes compétences, et j'ai comme ça des candidats qui font parfois plusieurs VAE d'affilée, ou qui reprennent des études, se reconvertissent, etc. Tout ce que je vous ai listé finalement avant. Et je trouve que c'est important parce que du coup, quand on vous offre de nouvelles perspectives et quand vous vous offrez, je devrais dire, de nouvelles perspectives comme ça, votre employabilité, vous allez pouvoir la garder dans le temps parce que il y a un proverbe qui dit, je ne sais plus exactement ce qu'il dit dans le terme exact, mais si on n'avance pas, on est mort, c'est un peu ça. L'idée, c'est que vous avez avancé une première étape. Une VAE, ça suffit pas pour conserver une employabilité toute votre vie, mais c'est une première étape, le premier étage d'une fusée que vous allez pouvoir continuer à monter en fonction de vos objectifs, de votre organisation personnelle, de votre temps, de votre ambition aussi peut-être. Voilà. Mais ça ouvre le champ des possibles et surtout ça vous permet de vous projeter sur d'autres sujets. Ça vous donne aussi la niaque et l'énergie, donc ça c'est hyper important de se le dire quand même. Voilà pour les 6 raisons que je voulais vous proposer et vous rappeler que la VAE boostait vraiment votre employabilité. Maintenant, je voulais quand même aussi vous parler de petits bonus de la validation nulle ou partielle. Alors, bien sûr, c'est une bonne nouvelle ce que je vous dis, mais et puis je devrais commencer par dire qu'on se bat bien sûr pour une validation totale du diplôme, mais ça n'est pas toujours le cas. C'est quand même vous rassurer là-dessus pour ceux qui n'auraient pas une validation totale, qui auraient une validation nulle, voire donc une non-validation, voire une validation partielle du diplôme, parce que vous allez me dire, ok Julien, mais si au final j'ai pas mon diplôme, bien sûr, c'est décevant. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez repasser, que vous allez repasser, que vous l'aurez la deuxième fois. En tout cas, je le souhaite et on se battra pour. Appelez-moi si vous êtes dans ce cas-là. Mon expérience, c'est aussi de vous dire que même des candidats qui ont eu une sortie de route, qui ont parfois abandonné même la VAE, la démarche, qui n'ont pas eu le diplôme, tout le monde vraiment me dit, je suis plus la même personne. J'ai changé. J'ai gagné quelque chose. Au-delà du diplôme, mon parcours, ma démarche, ça m'a fait progresser, ça m'a fait prendre conscience de certaines choses, ça m'a permis peut-être même d'obtenir une promotion, même si j'ai pas le diplôme au bout. Voilà, donc bien sûr on se bat pour le diplôme, mais même si vous ne l'avez pas tout de suite, je vous rappelle que vous repassez, vous pouvez repasser. Dans tous les cas, souvent, vous grandissez avec l'action engagée. C'est pour moi aussi important finalement que le diplôme, parce que le diplôme, il vient sanctionner quelque chose, mais comme vous avez monté en compétences, vous avez progressé, vous avez appris de nouvelles choses, développé, valorisé ce que vous savez faire, déjà, vous n'êtes plus la même personne. Et rien que ça, c'est déjà énorme. Et quand vous avez en plus le diplôme, c'est vraiment cool. Voilà. Ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur cette vidéo et le lien entre la VAE et l'employabilité, vraiment, moi je suis évidemment convaincu du dispositif, je l'ai fait moi-même, je vois l'impact que ça a chez mes clients, donc vraiment c'est un très beau dispositif, il demande du temps, de l'énergie, d'y consacrer vraiment du travail, mais ça vaut le coup, pour toutes les raisons que je vous ai citées aujourd'hui, et certainement bien d'autres que j'oublie, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et voilà, j'espère que vous avez aimé, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre j'aime, à le partager, à suivre la chaîne. Je vous invite aussi à vous inscrire à notre newsletter sur le site jsf.com pour recevoir toujours plus de contenu. On est en retard dans l'envoi des newsletters, mais inscrivez-vous parce qu'un jour on finira bien par en envoyer une. Et ce sera toujours du contenu gratuit, exclusif pour vous aider à vous lancer, à réussir dans cette démarche dont nous parlons chaque semaine, le vendredi, abonnez-vous. Quant à moi, ce que je vous propose, c'est de vous dire à la semaine prochaine, à vendredi prochain. D'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse.